Tout d'abord, June Squibb, 95 ans. June Squibb, née en 1929, a connu une carrière théâtrale stable avant de recevoir une reconnaissance générale pour son rôle nommé aux Oscars dans Nebraska d'Alexander Payne. Après une carrière de plus de 60 ans, l'actrice âgée de 84 ans a été découverte. Son rôle qui vole la vedette dans le film Nebraska lui vaut une nomination pour la meilleure actrice de soutien aux Golden Globes ce soir. Bien qu'elle ait eu des apparitions mineures dans des films et à la télévision dans les années 1990, elle est devenue une star dans la vingtaine de 80 ans, conquérant le public avec son timing comique franc. La prestation directe de Squibb et son charme inné lui ont rapidement valu des rôles dans About Schmidt et des sitcoms populaires. Son parcours montre que parfois, la célébrité vient plus tard dans la vie. Deuxièmement, Mara Corday, 95 ans. Née Marilyn Watts en 1930, Mara Corday était un modèle devenu actrice qui apparaissait souvent dans des séries de photos pin-up et des films cultes de série B des années 1950. Elle a éclaté sur les écrans dans Tarantula et The Black Scorpion, se construisant une réputation de vedette posée mais captivante dans les films d'horreur de science-fiction. Corday a également posé pour Playboy et partagé une amitié proche avec Clint Eastwood. Mara Corday est une showgirl américaine, mannequin, actrice, playmate de Playboy et figure culte des années 1950, qui plus tard lui a offert des rôles de caméo quand il a réalisé. Son mariage avec l'acteur et cascadeur Richard Long a duré jusqu'à sa disparition prématurée en 1974. Robert Wagner, 95 ans. Robert Wagner, né en 1930 à Détroit, a atteint la célébrité avec les films Fox des années 50 avant de devenir une précieuse présence à la télévision. Connu pour la comédie d'espionnage Opération Vol et la série culte Pour l'amour du risque, il irradiait de sophistication face à Stephanie Powers. Dans le cinéma, Wagner a joué des rôles variés, allant de la Panthère Rose à Austin Powers, restant pertinent à travers les genres. Sa vie personnelle, notamment ses mariages avec Natalie Wood, a captivé l'attention des médias, éclipsant certains chapitres de sa carrière. Pour numéro 4, Tippi Hedren, 95 ans, née Natalie Kay. Hedren en 1930, Tippi Hedren était un mannequin de mode à succès avant qu'Alfred Hitchcock ne la choisisse pour Les Oiseaux en 1963. Sa performance glaçante a obtenu des éloges instantanés et un Golden Globe. Elle a enchaîné avec Marnie, montrant encore plus son éventail dramatique. Le conflit avec Hitchcock a éclipsé ses premiers triomphes. Koch, le réalisateur légendaire qui a fait d'elle une star et ensuite ruiné sa carrière parce qu'elle a refusé de coucher avec lui. Mais Hedren s'est tournée vers la fondation du Shambhala Preserve pour les grands félins et s'est consacrée au bien-être animal. Elle a continué à jouer des rôles plus petits, guidée par sa passion pour l'activisme. 5e, Buzz Aldrin, 1995. Edwin Buzz Aldrin, né en 1930, a rejoint Neil Armstrong en tant que l'un des 2 premiers humains à marcher sur la surface lunaire lors d'Apollo 11 en 1969. Pilote de chasse décoré pendant la guerre de Corée, Aldrin a ensuite obtenu un doctorat du MIT en se concentrant sur les techniques de rendez-vous spatiaux. Photographié célèbre en train de saluer le drapeau sur la Lune, il est revenu pour défendre l'exploration spatiale en prononçant la fameuse phrase « Emmenez votre postérieur sur Mars ». Numéro 6. Gene Hackman, 95. Gene Hackman, né en 1930, est passé de petits rôles à 2 victoires aux Oscars, traçant une voix unique en tant que personnage puissant et mémorable. Acteur au déclin, son interprétation féroce dans French Connection lui a valu un Oscar, et impitoyable lui en a valu un autre. Connu pour son intensité et son authenticité, il a défendu des personnages imparfaits et profondément humains, des complexités morales dans USS Alabama à la touche comique dans La famille Tenenbaum. Prenant sa retraite d'acteur au milieu des années 2000, Hackman s'est consacré à l'écriture de romances historiques. Numéro 7. Fernanda Montenegro, 95 ans. Née à Rio de Janeiro en 1929, Fernanda Montenegro est devenue l'actrice la plus acclamée du Brésil, recevant une reconnaissance internationale pour son rôle nommé aux Oscars dans Central Station. 1998. J'ai le plaisir ce soir d'être celui qui annonce les nominés pour la meilleure performance par une actrice dans un film dramatique. Et elles sont Fernanda Montenegro, Central Station. Saluée comme la première dame du théâtre brésilien, elle a joué sur scène pendant plus de 7 décennies, apportant du poids à tout, de Shakespeare au drame moderne. Sa carrière distinguée dans le film et la télévision comprend
Il ne porte pas de cravate noire et de nombreuses telenovelas. Numéro 8. Jerry Hardin, 95 ans. Jerry Hardin, né en 1929, a construit une carrière stable dans des rôles secondaires, principalement reconnus comme Gorge Profonde dans The X-Files, alimentant l'arc des conspirations de la série. Initialement originaire du Texas, Hardin a étudié le théâtre à Londres avant de signer avec de grands studios hollywoodiens, apparaissant comme invité dans des séries telles que Star Trek, La Nouvelle Génération et Dr. Quinn, femme médecin. Marié à Diane Hardin, il a élevé des enfants qui ont suivi des chemins créatifs, y compris l'actrice Melora Hardin. Neil Odie Berry Gordy, Killings for Note. Berry Gordy, né en 1929, a transformé la scène musicale de Détroit en fondant Motown Records en 1959. Sous sa direction, des icônes comme Diana Ross, Stevie Wonder et Marvin Gaye. Elle travaillait plus dur que tout le monde parce qu'elle le voulait vraiment. Et je suis tombé amoureux de son ambition, et je voulais faire d'elle la plus grande star du monde. Capturer un son qui unissait les publics américains, au-delà des lignes raciales. Le talent de Gordy pour cultiver les talents et orchestrer un spectacle soigné a produit un roster légendaire. Le son distinctif de Motown de son label a dominé les charts durant les années 1960 et au-delà. En vendant Motown à la fin des années 1980, Gordy s'est diversifié dans le cinéma et à Broadway, célébrant l'empreinte culturelle du label. 10e, Rebecca Schull, 95. Rebecca Schull, née en 1929, a découvert sa passion pour le jeu plus tard dans la vie, après avoir étudié le théâtre à Dublin. Elle est devenue une favorite du public en jouant Faye Cochran dans la sitcom Wings, exsudant esprit et chaleur maternelle. Au-delà des rôles comiques, Schull a abordé le drame dans des séries comme Law and Order et Suits. Interprète fréquente hors Broadway, elle s'est forgée une réputation pour ses représentations nuancées de confidente sage et bienveillante. Ses crédits à l'écran ont augmenté progressivement au fil des années, toujours marqués par une subtile grâce. 11. James Hong, 95. James Hong, né en 1929, compte près de 700 crédits d'acteur, faisant de lui l'un des artistes les plus occupés d'Hollywood. Initialement ingénieur, il s'est lancé dans le métier d'acteur à côté, obtenant des rôles dans tout, des séries classiques comme Dragnet aux superproductions cinématographiques telles que Blade Runner et Kung Fu Panda, où il a prêté sa voix à Monsieur Ping. Il a joué le célèbre rôle de David Lopan dans Big Trouble in Little China. Membre fondateur des East West Players, Hong a défendu la représentation des Américains d'origine asiatique sur scène et à l'écran. 12e marque, Riddell, 95. Mark Riddell, né en 1929, est passé de comédien à réalisateur en se concentrant sur des études de personnages nuancés. Au début, il a joué dans des feuilletons et des séries télévisées, puis a connu un plus grand succès en réalisant The Fox et The Rivers. Son film emblématique, La Maison du Lac, a reçu des éloges unanimes et plusieurs Oscars, mettant en lumière les tensions familiales, avec un savoir-faire délicat. Riddell a également réalisé The Rose, avec Bette Midler, démontrant son aptitude pour les récits émouvants. Que ce soit en coachant des icônes comme Henry Fonda ou en explorant des histoires intimes, la sensibilité constante de Riddell aux performances reste sa marque de fabrique. 13. John Woodvine, 95. John Woodvine, né en 1929 près de Newcastle, a perfectionné son art grâce au British Repertory et a finalement rejoint la Royal Shakespeare Company. Sur scène, il a excellé dans des rôles d'autorité, allant du roi Léar à Falstaff. Je suis allé au lit, à Halle, et tout va bien. Pourquoi? Toujours toi, dieu de la mort. Ce n'est pas encore toi. Je détesterais le payer avant son jour. Woodvine a acquis une reconnaissance internationale dans le cinéma et la télévision, apparaissant notamment dans An American Werewolf in London et des drames comme Zitkaers. Sa voix de stentor s'accordait bien avec des figures sévères ou paternelles qu'il a incarnées au cours de décennies de production de la BBC. Numéro 14. Imelda Marcos, 95 ans. Imelda Marcos, née Imelda Remedios, Visitation Romualdez en 1929, a été première dame des Philippines sous la présidence de Ferdinand Marcos de 1965 à 1986. Célèbre pour son style de vie extravagant, illustré par des milliers de chaussures, elle a influencé le gouvernement pendant que son mari gouvernait sous la loi martiale. Après que la révolution du pouvoir populaire a renversé Marcos, Imelda a fait face à des examens juridiques et sociaux, mais elle est revenue en politique, gagnant des sièges au Congrès et restant active,
sa famille revenant finalement au pouvoir grâce à des alliances et à la présidence de son fils. 15. Anne Robinson, 95. Anne Robinson, née en 1929, a acquis une renommée culte pour son rôle de Sylvia Van Buren dans le film original La Guerre des Mondes. Sa terreur aux yeux écarquillés dans ce film est devenue une image publicitaire emblématique utilisée à plusieurs reprises au cours de décennies de marketing cinématographique. Après un succès modeste dans d'autres films et apparitions télévisées des années 50, Robinson s'est retirée des projecteurs pour élever une famille. Plus tard, elle a rejoint l'héritage de La Guerre des Mondes avec des apparitions en caméo dans des adaptations modernes. 16. Bob Cousy, 96. Bob Cousy, né en 1928, a révolutionné le basketball en tant que meneur de jeu des Boston Celtics. Bob Cousy, tout américain de Holy Cross, mesure 1,85 m et pèse 77 kg. Bien que petit selon les normes professionnelles, Bob est l'un des plus grands basketteurs de tous les temps, orchestrant une contre-attaque rapide implacable qui a offert 6 championnats de la NBA, surnommé le Houdini du parquet. Il a ébloui avec des passes dans le dos et un maniement de balle créatif rarement vu auparavant. Après sa retraite, Cousy a entraîné au Boston College, élevant le programme à un nouveau succès. Élu au temple de la renommée du basketball Naismith Memorial, il est resté proche du jeu en tant que commentateur et ambassadeur de bonne volonté. 17e. Paul Dooley, 96 ans. Né en 1928, Paul Dooley s'est épanoui dans le monde du stand-up et du dessin avant de se tourner vers le jeu d'acteur. Il est devenu une figure comique dans des films notables tels que Breaking Away et Popeye, ainsi qu'une figure paternelle dans les classiques de John Hughes comme 16 Candles. Marié à l'écrivain Winnie Holzman, le talent de Dooley pour apporter de la chaleur au rôle comique lui a valu un statut bien aimé. Star fréquente des sitcoms et acteur de voix, il a équilibré une énergie légère avec un charme sincère. 18. Jim Lovell, 96 ans. Le capitaine Jim Lovell, né en 1928, est devenu une figure mondiale après avoir commandé la mission Apollo 13, presque désastreuse, célèbre pour avoir dit à la radio « Houston, nous avons eu un problème ». Plus tôt, il a servi comme pilote du module de commande pour Apollo 8, rejoignant Frank Borman et Bill Anders en tant que premiers humains à orbiter autour de la Lune. 21 décembre 1968. Les hommes à bord d'Apollo 8 ne plaisantent pas, prêts à aller là où aucun homme n'est allé auparavant. L'équipage, le novice Bill Anders, ainsi que les vétérans de l'espace Frank Borman et Jim Lovell, savaient que leur mission était périlleuse. Le leadership calme de Lovell en période de crise a transformé la tragédie potentielle d'Apollo 13 en un retour héroïque et sûr. Après la NASA, Lovell a occupé des postes de direction et a coécrit le livre Lost Moon, adapté en film sous le titre Apollo 13. 19e, James Ivory, 96 ans. Né en 1928, James Ivory a laissé une marque indélébile dans le cinéma en adaptant des œuvres classiques de la littérature anglaise. En collaborant avec le producteur Ismail Merchant et la scénariste Ruth Prawer Jabvala, Ivory a aidé à créer Merchant Ivory Productions, produisant des succès raffinés tels que A Room with a View et Howard's End. Les détails méticuleux de leurs films, leur cinématographie somptueuse et leurs performances nuancées redéfinissent le drame d'époque. Plus tard, Ivory a remporté un Oscar pour le scénario de Call Me By Your Name. 20e, Johnny Gilbert, 96 ans. Johnny Gilbert, né en 1928, est la voix constante qui accueille les téléspectateurs de Jeopardy, depuis le lancement syndiqué du célèbre jeu questionnaire en 1984. Annonceur vétéran, il sta comme Love Connection et The Joker's Wild avant de trouver sa maison définitive aux côtés d'Alex Trebek. La chaleureuse intonation de Gilbert, c'est Jeopardy, est devenue une référence quotidienne pour des millions de personnes. Conservant un ton poli et amical, il fixe constamment l'atmosphère pour l'un des formats de quiz les plus durables de la télévision. 21e, Nancy Olson, 96 ans. Nancy Olson est devenue célèbre en jouant la confidente aux yeux brillants du scénariste Joe Glass dans Sunset Boulevard de Billy Wilder en 1950, recevant une nomination aux Oscars. Née en 1928, elle est apparue aux côtés de William Holden dans plusieurs films, y compris Force of Arms et Submarine Command. Olsen a ensuite joué dans des comédies Disney, comme Pollyanna et Montelatsus, montrant son talent comique. Je plains les gens qui ne savent pas quand ils sont battus. Pas vous, professeur? Kelby, s'il te plaît, ne commence rien. Pourquoi ne descend-il pas s'asseoir dans la section de Rutland où il appartient? Bien que ses premières années aient suggéré un corpus plus important d'œuvres dramatiques, son attention s'est tournée vers la famille, après avoir épousé le parolier
Alan J. Lerner, puis le directeur de la maison de disques, Alan Livingston. 22. Marion Ross, 96. Marion Ross, née en 1928, a atteint une renommée mondiale en tant que Marion Cunningham dans Happy Days, obtenant 2 nominations aux Emmy Awards au cours des 10 ans de diffusion de la série. Avec un contrat précédent chez Paramount, Ross avait des rôles mineurs dans des films classiques des années 1950, mais a trouvé sa place à la télévision. Elle a montré ses talents comiques dans des projets comme La Croisière s'amuse et Brooklyn Bridge, ce dernier lui apportant une reconnaissance supplémentaire aux Emmy. Hors écran, elle a écrit un mémoire franc qui discute de son chemin sinueux vers la célébrité. 23e. Kathleen Hughes, 96 ans. Dans les années 1950, Kathleen Hughes a ébloui le public avec sa beauté porcelaine et ses rôles audacieux. Née en 1928, elle a trouvé son succès sous contrat chez Universal, apparaissant notamment dans le film culte de science-fiction It Came from Outer Space et le film noir The Glass Web. Le Ver de la peur était l'un de ces films qui profitait de la fascination du public pour le nouveau média. Il tourne autour du producteur et animateur d'une émission télévisée en direct qui s'appelle Crime de la semaine. Avec des photos publicitaires alléchantes, la capturant comme une reine du cri par excellence, Hughes s'est constitué un public parmi les amateurs de série B. Elle a également abordé des rôles comiques et des caméos, continuant à apparaître à l'écran de manière sporadique jusqu'à un âge avancé. 24. Noam Chomsky, 96. Noam Chomsky, né en 1928, a révolutionné la linguistique avec sa théorie de la grammaire générative, proposant que toutes les langues humaines partagent une structure sous-jacente. Ayant écrit des ouvrages de référence tels que Structure syntaxique, il a transformé l'étude du langage. Activiste de longue date, Chomsky a critiqué, célèbre la politique étrangère des États-Unis et les structures de pouvoir économique. Ses livres, tels que Manufacturing Consent, inspirent des générations à remettre en question l'influence des médias. Même après sa retraite du MIT, il donne des conférences à grande échelle, alimentant le débat sur la politique et la réforme sociale. Numéro 25. Alan Miller, 96. Alan Miller, né en 1929, est un pilier multitalentueux du théâtre et du cinéma. Après s'être formé à l'Actors Studio, il a affiné son art sur scène, dirigeant finalement Off-Broadway. Ses crédits à Hollywood incluent des rôles de personnages dans Star Trek 3, Cruising et Le Champion, ainsi que d'innombrables épisodes de télévision. Miller a également embrassé l'enseignement, guidant les talents aspirants dans les complexités du jeu d'acteur dans divers studios. Dramaturge accompli, il a écrit l'adaptation théâtrale Le Renard, 26. Jerry Adler, 96. Né en 1929, Jerry Adler est issu d'une famille théâtrale, forgeant un chemin unique en tant que régisseur et acteur. Je suis très, très heureuse. Il est vraiment gentil. Pas de conflit de carrière ou non, c'est très facile parce que, il voyage beaucoup et donc je peux travailler partout où il travaille. Il a supervisé des productions de Broadway, puis est devenu reconnaissable grâce au rôle dans des films et des séries TV, notamment dans Les Sopranos, comme Herman Heshrapkin et Rescue Me. Le sens du timing comique et la chaleur de grand-père d'Adler ont également trouvé leur place dans The Marvelous Mrs. Maisel. Son expérience en coulisses informe son art à l'écran, équilibrant autorité et une lueur de malaise. 27. Terry Moore, 96. Terry Moore, née Helen Luella Crawford en 1929, a commencé dans le cinéma jeune, obtenant finalement un contrat chez Columbia. Elle a reçu une nomination aux Oscars pour son rôle face à Robert Wagner dans Comeback, Little Sheba. Moore a fait la une des journaux en affirmant avoir été secrètement mariée au milliardaire Howard Hughes, une histoire qu'elle a racontée dans ses mémoires. Malgré le tourbillon des tabloïds, elle a poursuivi une carrière à la télévision et dans des projets cinématographiques plus petits. Adorée pour sa sincérité à l'écran, la filmographie de Moore s'étend de Monsieur Joe, 1949, à des caméos modernes, faisant le pont entre les époques classiques et contemporaines d'Hollywood. 28. Marilyn H.M. Winant, 97. H.M. Winant, souvent crédité comme Marilyn Winant dans sa carrière initiale. Tu pourrais convaincre cet idiot que tu l'aimes, mais tu ne me convaincras jamais. Je t'aime vraiment. As-tu le culot de rester là et de t'attendre à ce que je croie que tu ne veux pas épouser mon fils pour son argent? C'est vrai. Est né en 1927. Il a sauté sur Broadway et les comédies musicales comme High Button Shoes, sous l'œil attentif du chorégraphe Jerome Robbins. Passant à Hollywood, Winant décrocha des rôles dans des westerns, des épopées de guerre et des drames policiers au cours des années 1950 et 60. En plus de son travail au cinéma, il fit de nombreuses apparitions à la télévision, y compris dans Perry Mason et Get Smart.
29e, Dame Cleo Lane, 97 ans. Née Clémentine Dina Bullock en 1927, Cleo Lane s'est hissée d'une enfance modeste en Angleterre à une renommée mondiale en tant que chanteuse de jazz. Lane a développé une tessiture vocale célèbre pour ses notes aiguës cristallines et son registre grave chaleureux. Elle a rejoint le groupe du musicien John Dankworth. Plus tard, elle l'a épousé et a forgé un partenariat créatif. Aussi à l'aise dans les concerts classiques, les comédies musicales du West End et les albums de jazz récompensés au Grammy, elle a traversé les frontières des genres sans effort. Surnommée la reine du jazz, Lane a été anoblie pour ses services à la musique. Née en 1927, Estelle Parsons a lancé sa carrière dans des comédies musicales à Broadway avant de se tourner vers la mise en scène et la comédie. Son rôle oscarisé de Blanche Barrow dans Bonnie and Clyde a rehaussé son profil à l'écran, menant à des rôles dans Rachel et dans la série télévisée Roseanne, où elle a incarné Beverly, la mère excentrique de Roseanne et Jackie. Un pilier du théâtre, Parsons a été directrice artistique de l'Actors Studio et a reçu des éloges pour sa présence dynamique. 31. William Daniels, 97. William Daniels, né en 1927, a acquis la célébrité en tant que Dr. Mark Craig dans St. Elsewhere, remportant 2 Emmy pour la précision glaciale de son rôle. Il y avait St. Elsewhere, une série médicale qui a réinventé le genre, abordant des sujets controversés et surprenants, et montrant des médecins imparfaits et très réels. Il est également adoré en tant que Monsieur Feeney dans Boy Meets World, devenant une figure de mentor inoubliable pour une génération de spectateurs. Acteur de théâtre de longue date, Daniels a créé des rôles dans Life with Father et 1776, où il a interprété de manière mémorable John Adams. En outre, il a prêté sa voix à Kit dans Knight Rider, séduisant ainsi les fans de la culture pop des années 1980. 32e, Doug Severinsen, 97 ans. Né en 1927, Carl Hilding. Doug Severinsen est célèbre pour sa maîtrise de la trompette et sa garde-robe flamboyante en tant que chef d'orchestre sur The Tonight Show, starring Johnny Carson. Il a rejoint l'émission en 1967, devenant finalement son directeur musical. Connu pour sa technique impeccable et son style flamboyant, les collaborations de Severson vont des concerts orchestraux aux sessions de jazz. Même après la retraite de Carson, Doc a continué à se produire dans le monde entier avec des big bands et des orchestres symphoniques. Sa personnalité enjouée et ses tenues éclatantes sont devenues une image durable de la télévision de fin de soirée. 33e, Rosemary Harris, 97 ans. Rosemary Harris, née en 1927, est devenue une éminente figure du théâtre britannique, remportant un Tony pour son rôle d'Éléanore d'Aquitaine dans Le Lion en hiver. Elle a illuminé le grand écran dans Tom et Viv, obtenant une nomination aux Oscars et a donné vie à Shakespeare dans de nombreux rôles sur scène. Ces dernières années, une nouvelle génération l'a reconnue comme Tante May. Pour se débrouiller sans Ben, mais elle a dû vendre sa maison, dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. 34e, Marilyn Nolden, 98. Marilyn Nolden est née en 1926 et s'est rapidement immergée à Hollywood, débutant à l'âge de 4 ans dans un premier film parlant. Elle a attiré l'attention en jouant la fille de célébrités comme Claudette Colbert et Katharine Hepburn. Elle a joué dans de grands classiques comme Les Misérables, 1935, où elle apparaît en jeune Cosette, et David Copperfield. Après son succès, Nolden s'est éloigné du cinéma pour se concentrer sur sa famille et son éducation. 35e, David Frankham, 98. Né en 1926, David Frankham a servi dans l'armée britannique avant de commencer une carrière de radiodiffusion à la BBC. Une rencontre fortuite avec Elizabeth Taylor a lancé son parcours à Hollywood, menant à des rôles dans Master of the World et le classique de Disney Les Saints un Dalmatien en tant que voix du sergent Tibbs. Il est également apparu dans Le Retour de la Mouche, Tales of Terror, et a été invité dans des émissions emblématiques comme Star Trek. Jamais cantonné à un seul rôle, il passait des mélodrames à la science-fiction avec aisance. 36. Jen Shalit, 98. Jen Shalit, née en 1926, reste l'un des critiques de cinéma les plus reconnaissables d'Amérique, grâce à sa chevelure touffue caractéristique et à sa moustache joviale. Pendant 4 décennies, il a illuminé le Today Show de NBC. Jen Shalit a pris sa retraite de son poste au Today Show, ayant occupé le coin des critiques pendant 41 ans. L'émission a consacré la plupart de son temps à ses interviews de célébrités et à se souvenir de son rôle dans le Today Show, offrant des critiques pleines de jeux de mots
qui alliait humour et perspicacité. Le style unique de Shalit lui a valu à la fois des fans et des parodies dans la culture populaire. Au-delà de la télévision, il a écrit des livres pour enfants et a collaboré à divers projets de divertissement. Bien qu'il ait quitté Today en 2010, l'approche ludique de Shalit et son enthousiasme inébranlable pour le cinéma ont créé une marque durable. 37e. Alan Greenspan, 98. Né en 1926, Alan Greenspan a dirigé la politique monétaire des États-Unis pendant près de 2 décennies en tant que président de la Réserve fédérale, de 1987 à 2006. Surnommé le Maestro, il a aidé à guider la nation à travers les hauts et les bas économiques, y compris le krach boursier de 1987 et le boom des dot-com. Un défenseur des principes du marché libre, l'influence de Greenspan a été déterminante dans la formation de la finance mondiale. Les critiques soutiennent que ces politiques ont facilité une exubérance non contrôlée du marché, culminant dans la crise de 2008. Quoi qu'il en soit, il reste l'un des esprits économiques les plus éminents. 38. Sir David Attenborough, 98. Né en 1926, Sir David Attenborough est devenu le présentateur de documentaires sur l'histoire naturelle le plus respecté au monde. Ayant débuté à la BBC, il a façonné la narration documentaire à travers des séries emblématiques comme Life on Earth et Planet Earth. Le monde vivant est une merveille unique et spectaculaire. Pourtant, la façon dont nous, les humains, vivons sur Terre est l'envoi dans un déclin. Les êtres humains ont envahi le monde. En tant que directeur de BBC 2, il a introduit la télévision en couleur en Grande-Bretagne et a défendu les programmes éducatifs. Anobli en 1985, Attenborough est devenu le guide par excellence des merveilles de la nature, insufflant une passion personnelle dans chaque émission. Des décennies plus tard, sa voix reste un appel clair à la conservation et à la gestion environnementale. Numéro 39. Mel Brooks, 98 ans. Mel Brooks, né en 1926 sous le nom de Melvin Kaminsky, a transformé l'esprit en une forme d'art. Lançant son parcours comique dans les salles de Borscht Belt, Brooks est devenu écrivain pour Sid Caesar avant de co-créer Get Smart. Il a atteint un statut légendaire avec des parodies cinématographiques subversives, de Blazing Saddles à Young Frankenstein, satirisant tout, des westerns hollywoodiens aux horreurs classiques. Brooks figure parmi l'élite avec un égote à son nom. Intrépide en parodiant même les sujets tabous, sa marque d'humour perdure comme un témoignage transgressif du pouvoir unificateur du rire. 40. Lee Grant, 99. Lee Grant, né en 1925, a fait preuve d'une persévérance remarquable après un premier succès, obtenant une nomination aux Oscars pour ses débuts dans Detective Story. Mise sur liste noire pendant l'ère McCarthy, elle s'est battue pour revenir, remportant finalement à la fois un Oscar pour Shampoo et un Emmy pour Peyton Place. Celle nommée pour la meilleure performance par une actrice dans un second rôle, son Lee Grant dans Shampoo. En transition vers la réalisation, elle a dirigé des documentaires comme Down and Out in America, qui a remporté un autre Oscar. Son courage à aborder des questions sociales, à l'écran et en dehors, a consolidé son statut de rebelle à Hollywood avec une cause. 41. Dick Van Dyke, 99. Adoré et apparemment inarrêtable, Dick Van Dyke est né en 1925 et a accédé à la célébrité avec l'adaptation scénique et cinématographique de Bye Bye Birdie. Mieux connu pour The Dick Van Dyke Show et son rôle de Fred Flintstone dans Sesame Street, la carrière de Van Dyke a couvert plusieurs décennies et a inclus une grande variété de rôles, allant de comédien de stand-up à présentateur de télévision. En tant que Bert dans Mary Poppins de Disney, il est devenu un symbole du génie comique sain. Avec une carrière s'étendant sur plus de 7 décennies, Van Dyke continue à aller de l'avant, surprenant le public moderne avec des caméos, comme son moment de danse dans Le Retour de Mary Poppins. Numéro 42, Brigitte Aubert, 99. L'actrice française Brigitte Aubert, née Marie-Claire Cahen de Labézac en 1925, a capté l'attention dans la main au collet d'Alfred Hitchcock. Jouant Daniel Fussard, elle rivalisait avec Grace Kelly pour attirer l'attention de Cary Grant. Le début au cinéma d'Aubert a eu lieu dans la France d'après-guerre, où elle a fréquemment incarné des femmes brillantes et indépendantes. Bien qu'elle n'ait jamais pleinement adopté la culture de célébrité américaine, sa présence à l'écran, posée, reste emblématique de la vague de cinéma français du milieu du siècle. Des rôles secondaires mémorables ont continué chez elle, mais la main au collet reste sa signature. Rends-les-moi. Qu'avais-tu en tête, Francie? Je ne les ai pas. 43e, June Lockhart,
99. Née en 1925 de parents acteurs, Gene et Kathleen Lockhart, June Lockhart est devenue une figure incontournable de la télévision américaine classique. Elle est devenue célèbre en tant que mère dans la scie, guidant Timmy à travers des sauvetages émouvants, puis a voyagé au-delà de la Terre en tant que Maureen Robinson dans Lost in Space. Son charme et sa chaleur constante ont fait d'elle la matriarche de soutien par excellence à la télévision. Au-delà de ses rôles emblématiques, Lockhart est apparue dans d'innombrables rôles invités de Perry Mason à Grey's Anatomy. 44. Maria Riva, 100. Maria Rava, née en 1924 à Berlin, est la fille de l'icône du cinéma Marlène Dietrich. Elle a cultivé sa propre carrière d'actrice avec des réalisations qui couvrent le cinéma, la télévision et l'écriture. En grandissant sous l'éclat d'Hollywood, Riva est apparue dans Scarlet Angel et The Scarlet Empress en tant que jeune non créditée. Au-delà de son métier d'actrice, elle a écrit une biographie sincère de sa mère, révélant le monde privé de Dietrich. 45e, Priscilla Pointer, 100. À 100 ans, Priscilla Pointer est un témoignage d'un jeu d'acteur stable et habile. Née en 1924, elle a étudié le théâtre, puis s'est aventurée à Broadway avant de se tourner vers le cinéma et la télévision. Elle a souvent joué des mères, y compris à l'écran avec sa fille dans la vie réelle Amy Irving dans Carrie et Honeysuckle Rose. Connue pour projeter de l'autorité dans des rôles de médecin, juge et éducateur, les récurrences télévisées de Pointer ont couvert Dallas et d'autres succès. 46e, Eva Marie-Saint, 100 ans. Née le 4 juillet 1924, Eva Marie-Saint reste l'une des grandes dames du cinéma. Elle a remporté un Oscar pour ses débuts impressionnants au cinéma face à Marlon Brando dans Sur les quais. Peu après, Alfred Hitchcock lui confia un rôle sensuel dans La mort aux trousses, consolidant ainsi son attrait grand public. Elle a ensuite joué aux côtés de Paul Newman dans Exodus et a charmé le public au fil des décennies grâce à des rôles soigneusement choisis. En dehors du cinéma, Saint s'est engagée dans la télévision et le théâtre, y compris le travail vocal. Avec une carrière illustre s'étendant sur plus de 70 ans, elle irradie de grâce en tant que pilier vivant du standard d'or d'Hollywood. La nuit des Oscars était un peu différente en 1955. À New York, la gagnante est Eva Marie-Saint. Quand une Eva Marie-Saint, enceinte, a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour Sur les quais. Jacqueline White, 102 ans. Née en 1922, Jacqueline White a trouvé sa promesse initiale sous contrat avec MGM et RKO. Elle a obtenu des rôles clés dans des classiques du film noir comme Crossfire et The Narrow Margin. Après avoir commencé comme second rôle dans plusieurs films, White s'est retirée d'Hollywood en 1950 pour se concentrer sur la vie de famille. Des années plus tard, elle a été rappelée pour des reshoots sur The Narrow Margin. Quand le studio a bricolé avec les scènes de fin. 48. Ray Anthony, 103. À 1h03, Ray Anthony incarne l'âge d'or des grands orchestres post-White Tour-Tomer. Ray Anthony est né pour jouer de la trompette. Il allait devenir l'un des ambassadeurs les plus ardents de la musique de Big Band, avec une carrière impressionnante durant plus de 60 ans. Leader de groupe à succès, célèbre pour avoir enregistré des thèmes à succès pour Peter Gunn et Dragnet. Il remplaçait sur les grandes chaînes de télévision pendant l'été et a même dirigé son propre label, Wood Records.